Bonjour à tous, Flavie et moi, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes en pleine forme pour attaquer cette nouvelle année golfique. Moi ça va, j'ai la pêche et vous allez vite vous en rendre compte. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler non pas de technique, mais d'un grand classique des règles du golf, les obstacles d'eau. Que faut-il faire ou ne pas faire quand votre balle tombe dans l'eau? C'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est parti. Ah, je l'aime pas ce départ. Il y a trop d'eau. Bon allez, c'est pas grave. Ah non. Ah, c'est foutu. Je suis obligé de retourner au départ du 1. Je vais aller repayer un autre green fee à l'accueil parce que c'est foutu, c'est game over, c'est les règles du golf. Vous l'aurez compris, cette conclusion n'est pas la bonne. Vous allez bien sûr pouvoir continuer le jeu, mais attention, il faut respecter les règles. Ma balle est rentrée dans un obstacle d'eau délimité par des piquets jaunes. 3 options s'offrent à moi. Première option, je rejoue la balle de l'endroit où je l'ai envoyée dans l'eau. Si vous êtes au départ, vous avez le droit de replacer une autre balle sur un tee. Les règles vous l'autorisent. Si jamais vous êtes en dehors du départ, vous devrez dropper votre balle. Deuxième option, j'imagine une ligne entre le drapeau et le point d'entrée de ma balle dans l'obstacle et je me recule autant que je veux sur cet axe pour jouer une autre balle. Vous aurez remarqué le drop. N'oubliez pas là aussi d'ajouter un coup de pénalité à votre score. Commencez pas à soupirer, c'est pas moi qui ai fait les règles. Troisième option, je joue la balle dans l'obstacle d'eau. Ne faites pas cette tête là, il arrive que parfois il n'y ait pas d'eau dans l'obstacle, ou très peu. Et bien dans ce cas, vous n'êtes pas obligé de dropper la balle, vous la jouez, et comme ça vous n'avez pas de coup de pénalité. Allez, c'est la bonne. Ça va le faire. Je vais faire tous les obstacles d'eau. Maintenant, on va voir l'autre type d'obstacle d'eau. Les piquets délimitant l'obstacle sont rouges. L'obstacle d'eau est latéral. Dans ce cas, une autre option s'ajoute à toutes celles qu'on vient de voir. Le drop à 2 longueurs de club du point d'entrée de ma balle dans l'obstacle. Vous avez besoin d'un club. Le plus long du sac, c'est mieux. Donc moi, c'est le driver. De 3 tees. Vous plantez les 3 tees à chaque extrémité du club, 2 fois. Bon, là, c'est déjà le cas. Et vous pouvez dropper une autre balle sans vous rapprocher du trou et en comptant bien la pénalité. Mais Charlie, pourquoi un coup les piquets sont jaunes et un coup ils sont rouges? Alors, quand les piquets sont jaunes, l'obstacle d'eau vous barre la route. Si vous faites tomber votre balle dedans, vous ne pouvez pas aller de l'autre côté pour jouer une autre balle. Vous êtes obligé de rester devant et vous allez devoir à nouveau franchir l'obstacle. Là, ici, les piquets sont rouges. Vous avez le droit d'avancer, l'obstacle d'eau est sur le côté, il ne vous barre plus la route. Donc du coup, vous ne serez plus obligé de franchir l'obstacle. Donc on préfère les piquets rouges. On préfère carrément les piquets rouges. Il y a un vrai gain de distance entre les rouges et les jaunes. Voilà, on espère que ça vous aidera quand vous mettrez les balles dans l'eau. C'est encore moi qui conclue la vidéo puisque Charlie il est encore en train de se décider entre ces différentes options. J'ai choisi! Je la joue dans l'obstacle! C'est bon, Charlie? Tu l'as trouvé? Ouais, je l'ai trouvé, mais j'ai fait un airshot. Bon, bah rendez-vous le mois prochain.